Il y a encore quelques jours, ce champ était trop détrempé pour y faire passer un tracteur. Avec plus de 1100 mm de pluie, il est tombé ici en 6 mois presque l'équivalent d'une année moyenne de précipitations. C'est donc avec soulagement que Bernard Lebotte observe sa terre aujourd'hui. Elle se dessèche assez rapidement d'ailleurs avec le vent et le soleil qu'on a eu les derniers jours. Ça y est, maintenant on va pouvoir labourer. Et puis elle va encore sécher. Et je pense que dans les jours qui vont venir, on va pouvoir planter quelques pommes de terre. Parce qu'on a quand même un mois de retard et il est temps d'y aller. Les conséquences du mauvais temps dépassent les frontières du Finistère. Ici, on stocke tout l'hiver des semences de pommes de terre qui sont ensuite expédiées en France ou à l'étranger. Et cette année, l'entrepôt est anormalement garni pour un mois d'avril. Nos clients français, dans leurs champs, ils ont eu un temps exécrable comme nous. On a préféré retarder les expéditions pour qu'ils aient un plan de belle qualité. Un peu plus au nord, dans la zone légumière, on peut enfin accéder aux parcelles. Mais les plants d'oignons rosés ont souffert en attendant leur plantation. On s'aperçoit que quand on dépote nos mini-mottes, les fans sont venus s'abîmer contre les clayets du dessus. Et donc là, c'est quand même la porte ouverte à toutes les maladies. Toutes les conséquences de ces retards à la plantation sont encore difficiles à évaluer. Le retard, généralement, ne se rattrape jamais, même si la météo, généralement, dit qu'elle rattrape bien les choses. En termes d'organisation, aujourd'hui, dans les exploitations, la saisonnalité est quand même assez compliquée à gérer. La difficulté d'avoir du personnel, elle l'est aussi. Habitués à s'adapter aux caprices de la météo, les maraîchers finistériens espèrent quand même des conditions plus clémentes dans les semaines à venir.